Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sauvegarde. Quand je dis sauvegarde, c'est des logiciels qu'on utilise pour sauvegarder. Pourquoi? Parce que pour ne plus prendre de risque de voir disparaître toutes vos données personnelles et de les mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous montrer donc un logiciel. Pourquoi je vais vous montrer un logiciel que j'utilise et que je recommande? Il y en a d'autres, bien sûr. C'est parce que si vous faites pas de sauvegarde, le jour que votre ordinateur tombe en panne, et que vous ne pouvez plus accéder à votre ordinateur ou quoi, et qu'il faut faire une réinstallation de tous les logiciels, donc de Windows, etc., pardon, vous allez être perdu. Et vous risquez de perdre toutes vos données. Les données personnelles, c'est tout ce qui est photos, vidéos, photos de famille, les documents que vous avez fait dans Word, sur des rapports, etc. Vous risquez de perdre tout ça. Si vous faites une sauvegarde, si vous devez réinstaller tout Windows, restaurer Windows. Pourquoi? Parce que quand on restaure Windows, on efface toutes les données pour remettre à zéro. Et automatiquement, les données sont perdues. Si vous n'avez pas fait de sauvegarde et récupérer ces données-là, ils sont perdus. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de vous expliquer comment c'est la sauvegarde, qu'est-ce que c'est une sauvegarde, et quels sont les logiciels utilisés, bien sûr. Le premier, moi, celui que j'utilise, que je recommande, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est FBackup. Vous en avez d'autres, comme vous pouvez voir, j'ai été sur une page exprès pour vous faire voir, vous avez Syntac, Tiny Invertra, etc. Cordia Backup, etc. Cordia Backup, c'est à peu près le même style que moi je veux. Quand on connaît pour image, c'est pour créer une image de restauration de votre fichier, de votre donnée, de votre disque dur entier. Mais vous avez des sauvegardes spécialement pour simplement sauvegarder. Par exemple, comme vous pouvez voir, pour sauvegarder simplement pour sauvegarder vos données personnelles. Et il y en a certains qui sont pour vos données personnelles et pour créer une image de votre disque dur. C'est une sauvegarde mais différente. Celle-là, ça sauvegarde tout votre disque dur. C'est pas uniquement vos fichiers personnels. Outlook, les PSFX, c'est pour, comme vous pouvez voir, c'est pour restaurer et sauvegarder vos données sur Outlook, etc. Vous voyez, il y en a une multitude de sauvegardes. Une multitude. Bien sûr, on va vous parler, comme quoi vous avez aussi la sauvegarde, comme vous pouvez voir, il y a plein de pages, On peut aller, si vous allez sur le site de comment ça marche, et que vous passez de sauvegarde, ça, vous allez voir une quantité faramineuse de logiciels de sauvegarde. C'est à vous de choisir. Lequel pour vous est le plus intéressant. Moi, je vous recommande le mien. Vous n'avez pas une grande utilité, pas obligé de le faire. Pour le trouver, vous êtes ici, sur ce logiciel, parce que c'est vrai qu'on peut utiliser le logiciel, comme on dit, le logiciel de sauvegarde de Windows. Donc, si vous tapez sauvegarde, sauvegarde et restauration, que vous avez ici. Voilà, le logiciel, vous cliquez sur configurer la sauvegarde, il va analyser et vous va pouvoir sauvegarder vos données personnelles. Mais voilà, il va sélectionner le fichier. Ça vous laissez recommander, ça vous choisissez. Mais pour moi, j'estime qu'il n'est pas très pertinent parce que vous voyez, vous pouvez sélectionner, bon, c'est sûr, vos données. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut récupérer, qu'est-ce que vous allez récupérer, etc. Donc, par exemple, dans l'user, récupérer les données de l'user. Vous voyez, c'est suivant, suivant et suivant. Et après, vous enregistrez la sauvegarde. Mais vous pouvez faire sans plus ça va faire que ça. Vous ne savez pas faire grand-chose. Vous pouvez peut-être programmer pour qu'il fasse une sauvegarde automatique à un certain heure, ou ne rien faire du tout. Mais bon, moi je vous le déconseille. Moi je l'utilise pas parce que bon, je le trouve pas très pertinent de ce côté-là d'utiliser, très basique. Voilà. Pour ça que moi j'annule la procédure de sauvegarde pour vous faire voir. Moi, ce que je vous propose, c'est le logiciel qui est ici. Pardon, qui est pas, c'est le même truc, c'est pas là au même endroit. Comme je vous dis, c'est FBackup. On va taper on va aller sur le site de FBackup, fbackup.com. Vous choisissez votre langue, bien sûr. Et voilà, vous le téléchargez ici. Moi, je le télécharge pas parce que j'ai fait. Vous avez en mode commercial, mais bon, il est payant. Celui-là, il est totalement gratuit. C'est vrai, vous avez des logiciels payants comme des logiciels gratuits. Comme Acronis, il est payant. Acronis pour image, il est payant lui-même. Vous l'avez en version d'essai pendant 30 jours, mais vous devez payer. Donc, à vous de choisir si vous voulez payer une logiciel de sauvegarde ou simplement
avoir un logiciel de sauvegarde gratuitement. Moi, je vous conseille celui-là, que je vous dis. Il est tout simple, très facile à manipuler, comme vous pouvez voir sur l'image qui est ici. Je vais vous montrer. Donc, je l'ai ouvert. Voilà, on va le refaire. Je vais le refermer, je l'ouvre. Vous voyez, je l'ai installé. Il vous permet de sauvegarder très facilement. C'est sûr, vous allez entendre parler de plusieurs types de sauvegarde. Voilà. Il en existe 3. Voilà, on va revenir sur le logiciel. Hein. Je vais vous expliquer, apparemment, je fais une petite apartheid là-dessus. Sur 3 types de sauvegarde. Vous avez la sauvegarde complète, qui est, elle, qui est une sauvegarde de totalité de vos données personnelles. Vous avez la sauvegarde différentielle, qui, elle, elle se sauvegarde par rapport à la sauvegarde complète. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous avez créé un fichier, pour créer un fichier ou modifier un fichier, par exemple, vous avez fait un fichier A, lundi. Le lundi, vous avez fait un fichier A. Le mardi, vous avez fait un fichier B. Et le mercredi, vous faites un fichier C. Vous créez ou modifiez. Hein, on va parler sur créer. En réalisant une sauvegarde donc différentielle, quotidienne, hein, si vous faites une sauvegarde différentielle quotidienne, A figurera dans la sauvegarde du lundi, et A et B va se trouver dans la sauvegarde de mardi, et mercredi, ce sera la sauvegarde de A, B et C. C'est bien. Le problème, l'inconvénient qu'il y a, c'est que ça prend beaucoup de place. Parce que, comme vous pouvez voir, ça récupère les sauvegardes des jours précédents. Et ça va prendre énormément de place. Ce que qui est bien d'un côté, mais de l'autre, voilà l'inconvénient. Pour la troisième type de sauvegarde, c'est la sauvegarde incrémentielle ou incrémentale, on appelle ça. Ce dernier type de sauvegarde, et contrairement à la différentielle, c'est la sauvegarde incrémentielle, qui ne copie que des fichiers qui ont été créés ou modifiés depuis la précédente sauvegarde, et ce, quel que soit son type. Mais lors de la restauration, vous allez obtenir donc un jeu le plus complet. Il faut donc disposer automatiquement, comme pour la sauvegarde différentielle, de toutes les sauvegardes, ainsi bien que la sauvegarde complète d'incrémentielle. Voilà. Ça prend moins de place, mais vous avez beaucoup de sauvegardes à faire. Par contre, pour les séquences, de sauvegarde qui doivent être faites, c'est selon l'utilisation de votre ordinateur. Plus vous créez ou modifiez de fichiers, et ça déterminera quand il faudra faire des sauvegardes. Moi, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Si vous utilisez beaucoup. Si vous modifiez et créez au moins une fois par semaine, voire ou une fois par mois. Mais le plus souvent, ce serait mieux une fois par semaine. Et bien sûr, si vous faites ça sur une sauvegarde personnelle, je vous donnerai bien sûr le tableau des extensions de tous les documents où ils sont stockés, dans le descriptif plus bas. On va laisser cette vidéo. Ou un lien. La seule chose, moi, quand je vous dis, pour faire une sauvegarde de toutes vos données personnelles, par exemple des repas du soir ou autre, il faut choisir quel type de support vous allez mettre. Dans quel support vous allez sauvegarder. Moi, je vous déconseille de sauvegarder sur votre disque dur lui-même, la partition qui est Windows, ne pas sauvegarder au même endroit, parce que justement, ce serait ridicule et ce serait idiot de faire ça pour une bonne raison, c'est que si votre disque dur, justement, c'est lui qui le plante, eh ben, vous n'avez rien à récupérer. Sur la sauvegarde, ça met sur la même partition. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de mettre cette sauvegarde-là dans une partition différente, voire même dans un disque dur différent, qui est plus sécurisant. Ça peut être un disque dur différent, externe ou interne. Ça peut être aussi sur des clés USB que vous pouvez sauvegarder, quand vous pouvez aussi sauvegarder sur la cloud, donc sur Internet, sur des hébergeurs qui vous proposent un espace de stockage pour eux. À eux, plus ou moins payant, soit certains sont payants, d'autres non, c'est selon la capacité que vous demandez. Aussi, vis-à-vis de la capacité de vos sauvegardes, selon ce que vous avez sauvegardé, il faut que, au moyenne, vous ayez au moins la capacité minimum de sauvegarde. Par exemple, si vous avez 10 gigas à sauvegarder, admettons, vous avez 10 gigas de sauvegarde à faire, il vous faudra par exemple 1 à 2 DVD. Si vous faites ça sur un DVD. Si vous le gravez sur un DVD. Si vous voulez le graver sur des CD, il vous faudra 9 CD. Donc vous voyez l'importance que ça peut donner. Et bien sûr, si c'est sur un disque dur, mieux vaut avoir un disque dur qui fasse le double de la sauvegarde de ce que vous voulez faire. Donc 10 gigas égale 20 gigas. Vous doublez la capacité de votre sauvegarde. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que vous allez utiliser ce disque dur pour sauvegarder. Si vous utilisez par exemple un disque dur externe, vous allez l'utiliser pour sauvegarder.
La seule chose, c'est que vous n'allez pas faire qu'une seule fois une sauvegarde, vous allez faire plusieurs fois. Et automatiquement, bah, si vous faites plusieurs fois à chaque fois 10 gigas, votre disque dur est est vite fait rempli. Surtout si vous utilisez la sauvegarde différentielle. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt d'avoir un disque dur deux fois plus grand que le disque dur que les données que vous voulez sauvegarder. C'est pareil pour si vous faites une image de disque. C'est la même chose. Ça, maintenant, je vais vous montrer comment... c'est vrai que pour faire une image disque, il faut faire au moins une fois par mois, hein, minimum, sur des supports différents de votre support, si vous faites l'image disque. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ce logiciel que j'utilise, qui est FBCAP. Comme vous pouvez voir, donc, pour les non-initiés, vous avez une page d'accueil qui vous dit soit sauvegarder, soit restaurer. Ce qui est l'avantage de ce logiciel-là, c'est que quand vous l'avez restauré, vous pouvez restaurer soit la totalité de ce que vous avez sauvegardé, soit une partie, ou soit simplement un fichier que vous voulez restaurer parce que vous l'avez perdu. C'est l'avantage que vous avez de ce logiciel-là. D'autres logiciels ne le font pas. Donc celui-là, pour sauvegarder, vous avez simplement à cliquer sur sauvegarder. On vous demande de créer une nouvelle tâche. Pour lui, c'est une nouvelle sauvegarde. Vous lui donnez un nom n'importe lequel, par exemple backup. Là, je suis pas inspiré, mais vous pouvez le mettre n'importe où. Comme vous pouvez voir, vous pouvez le mettre sur réseau. Donc, en réseau, ça peut être un réseau, comme je dis, sur la cloud. Vous choisissez dans quel disque dur ça va être mis. Là, moi, c'est un disque dur externe. Dans quel dossier, vous n'êtes pas obligé de mettre, mais vous pouvez le mettre dans un dossier spécifique. Voilà. Là, c'est en mode, si vous utilisez l'assistant pour vous aider. Cliquez sur suivant. On vous demande de sélectionner soit le dossier ou les fichiers. Comme je vous dis, je vous donnerai le descriptif des dossiers où ils sont passés. Donc, plus souvent, la sauvegarde qu'il faut donner, c'est surtout vos fichiers personnels, donc là où il y a votre nom. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez sauvegarder. Hein. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez voir, vous pouvez désélectionner certains éléments. Hein. Vous ne voulez pas qu'on sauvegarde. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez sauvegarder. Vous voyez, on peut choisir. Après, dès que vous avez choisi ce que vous sauvegardez, vous pouvez exclure certains des fichiers que vous ne voulez pas qu'on sauvegarde. Quand vous pouvez le voir marqué sur le côté. Là, il l'a fait automatiquement, mais voilà. Vous cliquez sur suivant. Vous pouvez chiffrer votre sauvegarde, donc, hein, sur la chiffre pour qu'elle soit cryptée, comme ça, et protégée par un mot de passe. Comme ça, personne ne pourra réouvrir votre sauvegarde, sauf vous, parce que vous avez le mot de passe. Il sera crypté. Hein. Voilà. Soit ça, ou laisser comme ça. Alors, vous cliquez sur suivant. Vous pouvez paramétrer pour savoir quand est-ce que la sauvegarde se fait, soit ça va être hebdomadaire, soit mensuel. Vous pouvez voir. Manuellement, ça veut dire que c'est vous qui lancez automatiquement, manuellement par vous-même. Ou quotidiennement, ça veut dire tous les jours, hebdomadaire. Ça, j'ai pas besoin de l'avoir. On fait hebdomadaire, par exemple. Vous choisissez un jour de la semaine. Moi, je vous conseille, par exemple, le vendredi ou autre, hein, c'est comme vous voulez. Mais faites-le quand vous utilisez pas vous êtes sûr de ne pas utiliser l'ordinateur pendant assez longtemps, parce que c'est quand même une sauvegarde. Quand vous faites une sauvegarde des données, c'est quand même assez long. Plus vous avez de données, plus ce sera long de sauvegarder. Donc, je vous conseille de le faire le soir, par exemple, au moment du repas ou pendant un film. Vous en avez peut-être pour 2 heures de regarder le film ou 1 heure et demie de film. Pendant tout ça, la sauvegarde, vous l'avez programmée pour qu'elle se lance à ce moment-là. Vous n'avez rien à occuper. Parce que ce logiciel-là, lui, ce qu'il va faire, il va faire la sauvegarde. Et dès qu'il a fini la sauvegarde, il va se fermer automatiquement. Vous n'avez rien à faire d'autre. Il va se lancer à l'heure dite. Par exemple, là, on va dire 20 heures. Tous les vendredis, ça sera tous les vendredis à 20 heures. Et voilà, tout simplement ce que vous allez faire. Ça vous permettra de pouvoir être tranquille, de ne pas être devant votre écran pour lancer la sauvegarde manuellement. Là, ça sera automatique. Et vous enregistrez. Soit vous enregistrez et exécutez, si c'est la première fois que vous faites une sauvegarde, ça vous l'enregistrez. On va enregistrer et sauvegarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder les données. Là, il va se lancer, comme vous pouvez le voir. Il a répertorié tous les sauvegardes, il va faire la sauvegarde. Soit vous faites de cette façon-là, soit vous le faites avec le mail assistant, comme vous pouvez voir. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, plus de peaufiner, pour peaufiner un peu plus, on peut faire une sauvegarde. Là, je vais l'arrêter exprès. On peut faire une sauvegarde, paramétrer une sauvegarde. Là, comme ça. Au lieu d'utiliser l'assistant, vous pouvez le faire sans l'assistant.
j'ai dit qu'on arrêtait, sans l'assistant. Ça veut dire que vous pouvez choisir vous-même, sans utiliser l'assistant, vous allez voir. Voilà. On va supprimer celui-là pour en créer un autre, c'est pas un problème. Vous cliquez toujours sur nouveau. Là, vous avez l'assistant qui apparaît. Sinon, vous cliquez sur le mode avancé. Vous avez les mêmes paramétrages, mais ça que là, c'est un peu plus en détail, comme vous pouvez voir. Vous pouvez sauvegarder sur des serveurs externes, comme vous pouvez voir sur le SCP, ce que je vous disais, sur la cloud. Là, pareil, vous donnez un nom à votre sauvegarde. Backup, par exemple, vous donnez un nom de sauvegarde. Vous pouvez choisir d'icônes que vous voulez. Pas quand même. La destination, si c'est sur un disque local, si c'est sur un disque externe, média, réseau, comme vous pouvez voir. Vous voyez, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez sauvegarder. Vous allez pouvoir la possibilité de sauvegarder où vous voulez. Là, il vous propose sauvegarde, mais si vous avez des codes de serveur, vous pouvez y aller. Sur les DVD, sur les réseaux, sur vos adresses de réseau. Donc là, on va faire sur un disque local. On va choisir donc sur le deuxième disque dur. La source, c'est justement vos données que vous voulez sauvegarder. C'est le même principe, sauf que là, vous paramétrez, vous choisissez vous-même. Vous pouvez tout vérifier ou tout décocher, comme vous pouvez voir. Vous pouvez faire un filtre, comme ça a été fait. Vous pouvez rajouter des filtres, hein, bien sûr, pour inclure ou exclure certaines données. Là, vous avez le type de données. C'est de quelle façon vous allez sauvegarder vos données. En mode complet. Miroir, c'est bon, ça n'a pas une grande utilité, je vous le dis tout de suite. Là, c'est mon intelligence. Vous voyez, différentiel, ce que je parlais en différentiel et incrémentiel. Mais bon, là, comme vous pouvez voir, c'est le logiciel vu qu'il est en mode gratuit. Si vous l'avez en mode payant, vous avez ce cas. Mais bon, vous voyez, c'est à vos risques. Moi, je vous conseille de faire plutôt sauvegarde complète tout le temps et de faire supprimer l'ancienne et de garder la nouvelle. Ok, vous avez donc la possibilité du cryptage, comme je l'ai dit, de compresser en même temps vos fichiers. En même temps. Vous avez bien sûr le mode avancé, comme je l'ai dit, c'est testé. Donc vous avez plus de fonctions. Plus, hein. Vous pouvez planifier automatiquement toujours quand est-ce que vous voulez que la sauvegarde se fasse. En général, afficher l'application, fermer après l'exécution. Quand est-ce que vous voulez que ça se fasse? Vous voyez, on peut choisir si c'est hebdomadaire, mensuel, comme je les ai expliqué. Le 6 à 20h, comme on avait fait tout à l'heure. Et hebdomadaire, donc on va choisir le samedi. Non, on avait dit choisir le vendredi. Hop. Vous voyez, voilà. On a paramétré. Quoi? Donc la sauvegarde. Effacer la sauvegarde avant donc effacer la sauvegarde avant d'exécuter ou tester. Suivant. Voilà. Vous avez créé l'application pour votre sauvegarde. Vous pouvez recevoir un mail, sans payante, mais vous pouvez recevoir un mail pour dire que la sauvegarde a été faite et vous l'enregistrez. Vous avez le même principe, sauf que là, ça ne se lance pas. Vous avez juste à cliquer sur sauvegarde et ça se lance. Et quand vous voulez faire une restauration de vos fichiers, vous allez simplement faire le même sens. On va faire une sauvegarde. On va laisser faire la sauvegarde en totalité. Je vais faire peut-être une pause parce que ça demande plus ou moins du temps. Normalement, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous faire quand même une pause dessus. Et je vous expliquerai comment justement restaurer avec ce programme-là. Vous allez voir, c'est aussi simple que vous avez fait pour la sauvegarde. À tout de suite. Voilà, la sauvegarde est en train de se terminer. Donc voilà, là, elle est faite. Donc il vous dit qu'elle a été faite, la sauvegarde a été faite, etc. Terminé dans 1053. Voilà. Votre sauvegarde a été faite. Vous voulez la restaurer. Pas plus compliqué, vous cliquez sur le bouton restaurer. Soit vous restaurez à l'emplacement initial, là où c'était placé vos données, soit vous choisissez l'emplacement que vous voulez faire. Bon, vous avez le choix. L'emplacement, si vous voulez sauvegarder vos données ailleurs que leur emplacement d'origine. D'accord? Vous pouvez restaurer la dernière version de tous les fichiers, soit choisir le fichier que vous voulez restaurer. Donc, vous cliquez sur suivant, par exemple, sur les choisir. Et là, on va sélectionner tout. Et vous choisissez, par exemple, je vais sauvegarder simplement ce fichier-là. Vous cliquez simplement sur terminer. Et il restaure le fichier en question. Tout simplement. Tout banalement. Voilà. Voilà pourquoi il est aussi simple de faire une sauvegarde et de restaurer ce logiciel-là. Il est simple. Pas trop compliqué à utiliser.
Voilà. Je vous laisse et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.